Bonsoir à Ziguinchor. Les frères sont où? Bonsoir à Ziguinchor. Bonsoir à Ziguinchor. On peut commencer? Venez alors, venez, venez. Vous vous êtes bien reposé, non? Voilà, venez. Fais sortir celui-ci là. Allez, descendez. Voilà. Ok, la récréation est aussi pour les chiens. La récréation. Bonsoir à Ziguinchor. Bonsoir. Ça c'est la voix de ceux qui sont fatigués. Ça. Bonsoir à Ziguinchor. Bonsoir. Voilà, vous êtes bien reposés. Vous êtes bien reposés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Pour vous qui lancez l'enregistrement, lancez votre enregistrement, vous déposez avant qu'on ne commence. Donc, je m'excuse d'être venu dans votre ville perturber votre tranquillité, perturber votre programme et vous tenir en garde à vous pendant des heures. D'accord? Mais plus tard, quand je serai parti avec mon épouse hors de votre ville, vous allez comprendre que c'était nécessaire qu'on passe tout ce temps-ci ensemble. La chaise est doublée, oui, c'est bon. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Dehors c'est bon déjà. Ce serait mieux de fermer la porte là, non? Comme ça vous mettez bien, oui. Je suis content et très content même de vous servir. Je suis content d'être à votre service. Amen. Et je rends grâce au Seigneur qui m'a donné le privilège de venir vers ses enfants pour parler. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Alors, nous abordons la dernière partie. Je ne dois pas vous garder pour longtemps. Je vais vous laisser rapidement afin que vous alliez et que vous reposez. Comme ça, demain on commence plus tôt. On finit également tôt. Comme ça, j'ai le temps aussi de vous recevoir. D'accord, frère? Maintenant, j'attends vos questions. Y a-t-il des questions? Tu l'as? Sanctification, oui. C'est toi qui vas poser la question sur la sanctification. Oui, c'est toi. Allons-y donc. Alors, vous qui êtes dehors, prêtez attention à la question, comme ça, quand la réponse sera donnée, que vous compreniez de quoi il est question, d'accord? La sanctification. Allons-y, quelle est la question? Oui, c'est ça que j'avais posé tout à l'heure. Oui. C'était concernant la sanctification corporelle. Oui. Oui, l'habillement. Oui. La manière dont elle doit se faire dans l'église de Jésus-Christ. Oui. C'est-à-dire la manière dont les femmes doivent s'habiller. Oui. Hier, pendant que nous avons commencé à la question de la saine doctrine, nous avons lu titre au chapitre 2. Commençons par la titre au chapitre 2. Notez donc, titre chapitre 2. Nous parlons donc maintenant de la sanctification extérieure de la femme. De quoi que de toute façon, les enseignements sont là concernant cela, d'accord? Pendant que vous allez chercher ce livre de titre chapitre 2, j'aimerais donc dire que la femme, vous, les filles, et vous, les femmes particulièrement, vos corps ont été conçus pour séduire et pour faire tomber les gens dans le péché. Donc si vous vous emballez comme le saucisson, permettez l'expression, de toute façon c'est l'expression. C'est l'expression que vous vous exprimez, en vous emballez comme les saucissons. Alors, titre chapitre 2, si vous vous emballez comme les saucissons, c'est que la seule chose à faire, c'est de vous manger dans le pain. Et là, Dieu a sa façon de voir. C'est pour cela qu'avant de développer dans cette autre direction concernant les femmes, j'aimerais poser la question. Et je crois que c'est ce que j'ai dit dès le départ. Il faut que la définition des disciples du Seigneur Jésus-Christ soit d'abord bien comprise. Si c'est compris la discipline du Seigneur Jésus-Christ, qui c'est un disciple du Seigneur Jésus-Christ, là on pourra avancer. Donc je dis ici, sous réserve que quelqu'un sache ce qu'il veut avec le Seigneur. Sous réserve que quelqu'un veuille suivre ce que le Seigneur dit. Parce qu'en réalité, donc, la sanctification extérieure fait partie intégrante de la sainte doctrine. Et nous avons défini la sainte doctrine comme étant ce que le Seigneur a prescrit qu'on doit enseigner à l'église. Donc la sanctification en fait de façon exprès partie. Titre chapitre 2, verset 3 mon frère, qu'est-ce que ça dit? Verset 3.
chapitre 2, verset 3. Oui. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dit les Saintes Écritures. Il dit que les femmes âgées doivent, souligner le verbe devoir qui s'y trouve. Doivent, souligner, doivent. Les femmes âgées doivent. Le mot devoir exprime quoi? Une obligation. Une obligation. Vous voyez? Ça exprime une obligation. Donc dit que les femmes âgées sont obligées de s'habiller extérieurement de la manière digne des saints. Oui. Donc il y a une sanctification extérieure d'après les Saintes Écritures. D'après la Sainte Doctrine, il y a une sanctification à l'extérieur. Voilà. Et donc dans cette sanctification, il dit que cette femme âgée doit avoir l'extérieur. Son extérieur doit convenir à la sainteté. On explique. Notez titre chapitre 1 Timothée chapitre 3. Notez. Notez 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Verset 1 à 7. Notez 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 12. Verset 9 à 12. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 12. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. Notez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 16. Vous y êtes? Comment mon cher? 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 12. On avance. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 16. 1 à 16 de 1 Corinthiens 11. Notez également Proverbes chapitre 6 et 7. Proverbes, le livre de Proverbes chapitre 6 et chapitre 7. Notez Ecclésiaste chapitre 7, verset 20 à 29. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20 à 29. On peut avancer maintenant. Notez Deutéronome chapitre 22. Deutéronome le chapitre 22. Romains chapitre 13, versets 8 à 14. Notez le chapitre 12. Je vais citer maintenant, versets 1 à 2. Romains chapitre 12. J'ai d'abord dit, vous notez Romains chapitre 13, versets 8 à 14. Romains chapitre 12, cette fois-ci, versets 1 et 2. Vous y êtes? Maintenant, vous pouvez également ajouter à cela 1 Jean chapitre 2, versets 14 à 16. 1 Jean 2, versets 14 à 16. Avant d'avancer, nous allons dire des choses qui sont utilisées aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que Dieu regarde seulement à l'intérieur, que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Dans le titre chapitre 2 que nous venons de lire là, il a dit que. Dit que veut dire enseigne que, n'est-ce pas? Enseigne que les femmes âgées sont obligées d'avoir leur extérieur. Ici c'est un enseignement lié à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc Dieu ne regarde pas seulement au cœur, il regarde aussi à l'extérieur. Dit que les femmes âgées doivent aussi, c'est-à-dire en plus de ce qu'on demande au cœur dans 1 Pierre chapitre 3, elles doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc il y a un extérieur demandé aux femmes qui convient dans la sainteté, c'est-à-dire qu'il y a une sanctification à l'extérieur, principalement par rapport aux femmes, parce que c'est là dont il est question. Vous suivez, n'est-ce pas? Maintenant, je pose la question. Si une femme veut servir le Seigneur, elle doit se poser la question, quel est le problème? Pourquoi est-ce que Dieu insiste sur mon extérieur?
C'est ici le problème. C'est-à-dire que la femme doit répondre à la question, pourquoi Dieu donc insiste que je dois être saint, que je dois me sanctifier à l'extérieur? Quel est le problème? Le problème, et la réponse de Dieu, c'est parce que la femme a été faite pour séduire et ses parties séduisent. C'est le pourquoi. Ouvrez Jean chapitre 5, non, Matthieu chapitre 5. Matthieu le chapitre 5. Vous êtes dans Matthieu chapitre 5, n'est-ce pas? Frère, lis les versets 27 et 28. Matthieu 5, 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La réciproque n'est pas vraie. La réciproque de cela n'est pas vrai. Vous suivez cela? Jésus, notre Seigneur, dit, vous avez appris, d'après la loi, qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est-à-dire, d'après ce que le Seigneur est en train de dire, l'adultère, sur le plan de la loi, était défini lorsqu'un homme allait avec une femme non mariée. Ces personnes-ci avaient commis adultère. Mais ici, il est en train de dire, il érige la période de la grâce à un niveau supérieur à la loi. Parce que sous la loi, il fallait commettre. Maintenant, il dit, vous pouvez commettre en regardant et en voyant. La question c'est, il regarde quoi pour convoiter? C'est là la question. Qu'est-ce que l'homme regarde pour convoiter? J'ai dit la réciproque de ce verset n'est pas vrai parce qu'on ne dit pas que la femme commet adultère en regardant. C'est l'homme qui commet adultère en regardant. Mais le vrai problème c'est qu'il regarde quelque chose. Et donc Dieu implique la femme dans le péché. Vous dites, oui, vous partez au marché en tant que femme. Jésus dit, si on parvient à vous regarder et que ça produit la convoitise, vous avez commis adultère avec ce monsieur. C'est terrible, pas vrai? C'est-à-dire, vous imaginez que vous sortez, vous prenez votre, comment vous appelez ça, le pouce pour aller au champ ou n'importe quoi, vous allez au marché pour acheter quelque chose. Vous passez en route. Vous n'êtes pas au courant que quelqu'un est en train de vous regarder. Et que cette personne vous regarde au point de vous convoiter. Vous allez au marché sans savoir qu'il y a quelqu'un, vous avez quand même commis adultère devant Dieu. La question c'est, qu'est-ce que ces personnes s'y regardent? C'est là le problème. Ouvrez le livre de Josué. Josué. Si vous avez déjà lu ce livre-là, c'est que je vous aurais seulement expliqué ce qui s'y passe. Vous connaissez Akan. Vous avez entendu parler d'Akan? Vous avez entendu le péché d'Akan, n'est-ce pas? Akan, ok, comme vous avez entendu, donc notez seulement Josué chapitre 7. Donc ça me plaît. Si vous avez déjà lu, c'est bon. Si vous n'avez pas encore lu, c'est encore très bon. Vous allez lire. Akan, c'était un homme parmi les Juifs. Ils sont arrivés quelque part et puis Dieu donne l'ordre de façon explicite d'aller et dévouer par interdit. Quand la Bible parle de dévouer par interdit, ça veut dire que c'est détruire tout ce qu'on va trouver. Lorsqu'il entre, parce que c'était les membres de l'armée, vous savez, quand on envoie telle personne à tel endroit, telle personne à tel endroit, quand lui il est entré sous une tente, il a découvert là-bas qu'il y avait de l'or, de l'argent, avec des manteaux. La convoitise l'a saisi. Il a dit, l'or. Moïse, là, depuis qu'on est dans le désert, n'a pas la richesse comme ça, il dérange. Il a pris l'or, pris le manteau de Shinéa. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé loin quelque part, sous sa tente, creusé un endroit, il l'a caché là-bas. Regardez-vous l'esprit ici, ça se trouve dans Josué chapitre 7. Quand il a fait cela, le peuple juif a commencé à recevoir de la défaite vis-à-vis de l'ennemi. C'était surprenant. Le grand prophète s'est tenu là-bas, il a dit, oh Éternel, qu'est-ce qui ne va pas en Israël? Parce qu'en réalité, il devait aller combattre. On a dit que non. Le nombre de d'hommes ne fatigue pas l'homme. Avec tel nombre d'hommes, on va pouvoir s'en sortir. Quand ils sont partis, on a tué 36 personnes. Ils sont rentrés. Josué a dit, quoi? On bat l'armée de l'Éternel. Il s'est prosterné là-bas jusqu'au soir. Le Seigneur lui dit, lève-toi, il y a de l'interdit. Gardez-vous l'esprit ici. Lève-toi, il y a de l'interdit au milieu d'Israël. Et l'interdit au milieu d'Israël, et aussi, Israël ne peut pas tenir contre ses ennemis. Gardez-vous l'esprit, ça c'est la loi. Tant qu'il y a de l'interdit au milieu de toi, tout ce que tu fais, tu ne parviendras pas au bout. Parce que vous ne pouvez pas combattre Satan avec les choses sataniques. Vous voyez cela? Il y a de l'interdit à ton milieu. Quand Dieu a déjà dévoué par interdit quelque chose, vous devez vous en débarrasser. Il n'y a pas... Oh, maintenant, vous me dites, vous voyez les pentecôtistes d'aujourd'hui, vous dites l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce que Akan avait pris là, ce n'était pas l'or, ça appartenait à qui? Mais il avait interdit, ça ne devrait pas être là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit ces choses, on dit non, on a beaucoup d'oreilles, l'or et l'argent appartient à Dieu. L'or et l'argent appartient à Dieu. Même ce qu'Akan avait pris, ça appartenait à Dieu. Fondamentalement, c'est lui qui a tout fait. Mais lorsqu'il a appelé maudit quelque chose, vous ne devez pas utiliser.
Vous suivez, n'est-ce pas, frère? Akan a pris ça. Et puis, le Seigneur a dit au prophète que réunis les enfants d'Israël, je vais les donner par tête, par famille, par tribu. Il a réuni, il a fait le tamis, on a identifié la tribu. Après, il avait identifié la tribu, il a identifié la maison paternelle. Après, avant d'identifier la maison paternelle, il a utilisé par tête. Quand il a détecté par la tête, Akan a été détecté. Il a dit, mon fils, c'est pas toi et mon frère, d'accord? C'est un exemple. Il a dit, mon fils, rends gloire à Dieu, dis-nous ce que tu as fait. C'est ce qui est intéressant dans cette affaire. Il dit que lorsqu'ils sont allés au combat, il a vu de l'or, des lingots d'or avec un manteau de Shinéa. Dans la dernière partie, si nous parlions de l'église catholique, Shinéa, c'est une ville de Babylone. Donc il a pris l'onction de Babylone. Vous voyez cela? Il a hérité l'onction de Babylone. Il porte la couverture de Babylone. Et puis il dit, quand j'ai vu, j'ai convoité. S'il était entré dans cette maison aveugle, il devait convoiter? Non. Parce que l'œil est la lampe du corps. Ouais, vous comprenez, n'est-ce pas? Quand il a vu l'or, tout le temps dirigé, il dit, mince, comment détruire ça? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais lorsqu'il a dit que cette chose doit être détruite, ça doit être détruit, parce qu'il sait pourquoi il le dit. Maintenant, quand ce garçon s'est dit au prophète Josué, il dit que j'ai vu, j'ai convoité et ma main a pris. 3 choses. Il voit, il convoite, il prend. Donc pour Jésus, dans Matthieu chapitre 5, quand tu vois, tu convoites, tu as pris. Ça c'est l'Ancien Testament. Et c'est ce que Jésus a annoncé. Si tu vois, tu convoites, tu as pris. Vous savez, n'est-ce pas? La question c'est, Akan a pris l'or parce qu'il a vu. Tu vois quoi donc pour prendre? Il faut que les femmes répondent à ces questions. Vous savez que quand elles emballent ces choses-là, elles emballent en âme et conscience qu'on va traiter les gars là, pas vrai? Et vous les hommes, quand vous les voyez en route, la Bible déclare fuyez l'impudicité, fuyez. Donc quand vous rencontrez une femme en route qui est emballée avec les, comme les saucissons, avec les rouges là, fuyez seulement. Même si dit que regarde un faible comme ça, je lui dis oui, je suis faible. Parce que si vous restez là, vous allez avoir des problèmes. Ecclésiaste, ouvrez. Gardez à l'esprit la question que j'ai posée. La question c'est, qu'est-ce qu'on voit? Parce que ici dans Josué chapitre 6, Akan a vu de l'or. Il a vu le manteau de Shinéa. Donc quand il a vu ses yeux, on tapait là-dessus, n'est-ce pas? Il a convoité quelque chose, a créé dans son cœur le désir de prendre cela. Et quand il a fait cela, quand cette chose a été créée, finalement il a tendu la main pour prendre. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans ce Matthieu chapitre 25, enfin chapitre 5, le verset 27, il dit que vous savez qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme avec les yeux, pas vrai, l'a convoité dans son cœur, il a déjà commis adultère. Ça ne suffit pas. Il dit avec elle. Donc la femme est coupable, l'homme est coupable. L'homme n'était pas coupable parce que la femme vient passer. Le problème, ce n'est pas que la femme passe. Le problème de la femme, c'est qu'elle a quelque chose qui produit la convoitise. C'est d'où vient la sanctification de la femme. Voilà donc le message de la sanctification de la femme. C'est à quoi? C'est pour empêcher les gens de tomber dans l'adultère. D'accord? On avance. J'ai dit quel livre déjà? Ecclésiaste chapitre 7. Verset 20 à 29. Allons-y maintenant. On commence par là. Verset oui. 20 à 29. Écoutez très attentivement. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Oui. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, oui, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. Même Salomon, qui était plus sage, a dit que la sagesse s'est éloignée de lui. Donc le niveau de sagesse qu'il avait, c'était le petit niveau. Continuons. Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre? Oui. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse, oui, et la raison des choses, oui, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Oui. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, oui, et dont les mains sont des liens. Oui. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Stoppons d'abord là-bas. Voilà la conclusion d'un homme à qui Dieu a déployé la sagesse sur la terre et certifié que personne ne sera sur la terre avant et après lui qui sera nanti de cette sagesse. Il dit qu'après avoir fait les recherches de tout ce qu'il a fait, il dit qu'il arrivé à une seule conclusion.
les femmes posent problème aux hommes. Voilà la conclusion. Ça veut dire que parmi toute la sagesse que Dieu lui a donnée, avec toute la sagesse qu'il avait, il a fait tous les énigmes, sondé des choses. La plus grande des conclusions qu'il est arrivé, c'est que la femme est un piège pour l'homme. Pas n'importe quelle femme en tout cas. Il dit que ce style de femme dont il parle, elle est plus dangereuse que la mort. Ne me regardez pas comme ça, c'est pas moi qui dis. C'est ce qu'il a dit là-bas, c'est pas moi. Il dit que et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont, et ici les caractéristiques. C'est pas ce qu'il écrit là. Il dit, j'ai trouvé. Il dit qu'après avoir sondé toute la stupidité de la folie de la stupidité et autres, sonder les choses et pour comprendre le mystère. Ce qui est plus profond, mais je suis arrivé à la conclusion que la femme dont le cœur est un piège et un filet est plus amère mais que la mort. Maintenant, nous allons prendre ce style de femme, nous allons positionner devant nous par esprit. Après l'avoir positionné par l'esprit, nous allons entrer dans son cœur. Puis nous allons étudier son cœur pour savoir ce qu'il en est. Vous voulez? Nous parlons de la sanctification extérieure de la femme. Si on ne fait pas ce diagnostic, vous n'allez pas comprendre pourquoi l'habillement est important. Maintenant, on positionne cette femme. Vous êtes d'accord avec moi? On peut la positionner. Proverbe chapitre 7. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Dès que vous avez ouvert Proverbe chapitre 7, vous me faites signe. Je vais vous renvoyer quelque part dans vos doutes avant qu'on y arrive. Souvenez-vous ici, lorsque nous parlions des péchés originels, le frère a donné Proverbe chapitre 30 ici, au verset 18 et 21, où il a lu que telle est la voie de la femme adultère. Elle mange et suit sa bouche. Elle dit qu'il n'a rien fait. Elle a mangé le tchèp. Elle lui suit la bouche. Elle dit qu'elle n'a rien fait de mal. Pas vrai? On dit que la femme adultère, c'est comme ça qu'elle agit. Il n'y a pas plus scandaleux, plus d'abomination sur la terre que la femme qui fait tomber les hommes dans le péché. Et donc, vous pouvez donc voir vos musiciens mondains qui dansent avec les fesses sur l'écran comme ça. Maudit. La malédiction. Il n'y a pas de grande malédiction que cela. Et donc, quelqu'un qui a ce genre de choses dans son ordinateur ou bien devant sa télévision, il se met à pleurer, à suivre, il ne sait pas que la femme est en train de péter pour le maudire. Sinon, quel est l'intérêt qu'il montre ses fesses sur l'écran? N'est-ce pas tes yeux qui sont sur l'écran? Mais David dit qu'il ne mettra rien de mauvais devant ses yeux. Ses fesses sont mauvaises. Jésus a dit que si tu regardes pour convoiter, tu as commis l'adultère. C'est en sens qu'ils envoient l'esprit de fornication sur les gens. Et les gens sont tenus dans la masturbation. La malédiction, ces femmes-là. Donc, c'est pas moi qui dis ça, c'est Salomon. En tout cas, même s'il redit, je n'ai que lui dire que c'est ce qu'il a dit. Proverbe chapitre 6, donc, vous avez ouvert le chapitre 7. Rentrons au chapitre 6. Lisons le verset 20 à 25. Mon fils. 7, 20 à 25. Non, regarde bien. J'ai dit exprès. J'ai dit ouvrez le chapitre 7. Parce qu'il savait que vous serez proche du chapitre 6. Okay. Rentrons au chapitre 6. Okay. Puis lisons les versets 20 à 25. Puis on va rentrer au chapitre 7. D'accord? Mon fils. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Oui. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Oui. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Oui. Ils te dirigeront dans ta marche. Oui. Ils te garderont sur ta couche. Oui. Ils te parleront à ton réveil. Oui. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Vous entendez ça? Hein? Je vous dis, Dieu est en train de parler de la vaccination spirituelle par la parole de Dieu. La vaccination spirituelle, vous savez que la vaccination est faite pour prévenir une maladie qui arrive. Il va nous dire maintenant le pourquoi il faut se vacciner. Et il s'adresse comme ça au fils. Donc, quand vous allez à l'hôpital pour vacciner les enfants, pour les prévenir de choléra, de la malnutrition ou quoi que ce soit là, Dieu dit que mon gars, toi, comme tes yeux sont balades partout, quand Laetitia passe, tu regardes, Gaël passe, tu regardes. Il dit la vaccination, on va vacciner ton cœur. Allons-y. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Oui. Ils te préserveront de la femme corrompue. Stop. Vous avez vu ça? Donc lorsque l'enseignement va entrer, on dit vacciner, le principal vaccin, c'est lutte anti-femme corrompue. Amen. La vaccination de la parole. Quand l'enseignement entre, quand ça s'établit là-bas, c'est vaccination anti-femme corrompue, anti-femme sexy. C'est ce que la Bible est en train de dire. C'est pas moi qui dis, frère, mais regarde comme ça, c'est la Bible. Il dit que lorsque lis-le constamment à ton cou, garde-le dans ton cœur, ils te préserveront. Après que tu aies mis ça là-bas, ils te préserveront contre la femme quoi? Corrompue. Puis il dit quoi? De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, celles qui flattent. Mon gars, ta tête me plaît, hein? Dis que ma tête n'est pas la tête des gens baptisés, je ne suis pas les mis à prix. Tu fuis rapidement. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Il dit, lis-les constamment, il te présente. Je veux que vous compreniez, je vais mesurer ça pour que vous compreniez le pourquoi. La seule possibilité de se prémunir contre des femmes adultères ou bien des femmes sexy, c'est d'écouter la parole de Dieu. Non seulement de l'écouter, mais de la garder. C'est-à-dire prendre position pour la parole de Dieu. Et si vous prenez la position pour la parole de Dieu, vous n'allez plus regarder les femmes comme une jolie femme sexy. Ces cuisses-là, vous allez lui dire que ça va brûler au feu comme pour le canard. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous n'allez pas plutôt apprécier maintenant que tu es belle.
Parce que tu es belle, ça veut dire que la vaccination n'a pas eu son effet sur vous. Si la vaccination a eu son effet, tu vas te tourner, tu lui dis cache. Comme ça, la prochaine fois qu'elle va te voir, elle va se m'enfuir. D'accord? Continue, mon frère. De la langue doucereuse de l'étranger. Oui. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Vous avez encore vu le mot ici, non? Ne la Convoite pas. dans ton cœur. Alors maintenant, écoutez. Dès le départ, il faut que l'enseignement vienne s'établir sur le cœur. Pour que tu connaisses les instructions de Dieu vis-à-vis de la sanctification. Maintenant, ça veut dire que c'est chose mauvaise pour quelqu'un de ne pas connaître ce que Dieu attend des femmes par rapport à leur extérieur. Sinon, elle va admettre n'importe quoi. Maintenant, Dieu dit qu'il faut que l'enseignement soit d'abord sur ton cœur pour que ça te prévienne de cela, pour que ça te prémunisse de cela, pour que ça te protège de cela. Et il nous dit, si cet enseignement est là, ton cœur ne la convoitera pas, parce que c'est ce qu'il y a question. Mais s'il n'y a pas ça dans le cœur, tu vas admettre cela. Il dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Vous voyez cela? C'est-à-dire que la beauté de la femme a pour effet de faire tomber les hommes dans la convoitise. C'est ce que le Seigneur disait. Celui qui la regarde pour la convoiter a commis adultère. Et j'ai posé la question, il regarde donc quoi? La Bible explique que c'était son corps qui a été embelli pour faire tomber les hommes. Je ne sais pas comment on ne peut pas prêcher ceci dans les églises. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Puis il dit que ne te laisse pas séduire par ses paupières. Montre-moi ce qu'on appelle les paupières, frère. Alors je pose la question. Comment la séduction allait sur la femme jusqu'à se positionner là-bas? Qu'est-ce qu'elle met là-bas? Pointez les femmes d'ici, pointez-les avec les doigts. Pointez les femmes avec les doigts, pointez-les. Ils cessaient de mettre du phare. Pointez les femmes, dites cessez de mettre du phare. Tu n'es pas la voiture. Les phares c'est sur la voiture. Voilà. Donc vous voyez que dans les Saintes Écritures sont positionnés justement là où Satan devait utiliser les hommes. Et ils positionnent même là où Satan devait alimenter pour pouvoir pousser la séduction loin. Maintenant c'est très grave aujourd'hui, ils ont décidé de mettre les faux cils. Écoutez, et mettre les faux cils. C'est qu'à l'intérieur de la lyrise là-bas, ils ont changé. Elle était initialement noire, elle passe dans un endroit où on a écrit séduction. Comment ça s'appelait ça? Manicure, pédicure, silicure. Et puis elles entrent là-bas avec les yeux noirs, elles sortent avec les yeux verts. Tu la regardes, tu dis que Gaël, il dit oui, c'est moi. Comment tu as les yeux verts? Elle te regarde comme ça, elle fait, vous savez les poupées là? Les poupées qu'on offre aux enfants pendant les fêtes là. Quand vous attrapez les poupées, elles faisaient comme ça. Pas étonnant maintenant que les blancs ont fabriqué les poupées maintenant pour les défier à la maison. Parce qu'on les a entraînées en tant que poupées. Maintenant on a dit ok, écoutez, on leur donne les faux cheveux, elles acceptent. On donne les faux cils, elles acceptent. Le faux iris, elles acceptent. Faux seins, elles ont accepté. Faux seins, le fesse, elles ont accepté. Faux mollets, elles ont accepté. Faux ongles, elles ont accepté. Les blancs ont dit qu'elles ont tout accepté. Faisons une fausse femme. Elles ont fait une fausse femme maintenant, pas vrai? Donc les femmes auront des concurrents maintenant, les poupées. Vous aurez des concurrents pour poupées parce que maintenant les hommes ne vont plus vouloir votre mari parce que vous êtes fatigant déjà. On va maintenant avoir les poupées. Poupées bleues. Vous ne connaissez pas ça? Et les hommes achètent les poupées maintenant, ils se marient avec eux. Oui. 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 Ils se marient avec eux. Ils font l'amour avec. Et parler s'asseoir à la maison avec la poupée. Parce que les femmes s'y dérangent. Il est sûr au moins que personne ne peut coucher avec sa femme. Parce qu'elle est à la maison avec sa femme. Voilà là où l'homme est arrivé. Mais où est-ce que ça a commencé? Faux cils, faux ongles, faux cheveux, faux. Et vous voyez, elles entrent là-bas. Elle dit pour tous vos problèmes de faux cils, entrez ici. Elle regarde comme ça. C'est qu'on appelle. Elle a quoi? Le vrai. Elle entre pour prendre quoi? Pointe les femmes là, pointez les femmes. Pointez-les, cessez de faire le faux. Encore, cessez de faire le faux. C'est pas ça, frère. Vous tendez la main, qu'est-ce que j'ai ici? Maison. Quand elle peut prendre quoi pour mettre dessus? Elle dit que c'est quoi? Les faux. Dieu a donné quoi? Elles ont pris quoi? Est-ce que le faux peut venir de chez Dieu? Qui a inspiré ça? Satan. Et nous avons lu le matin que Satan a dit qu'il y a un antagonisme entre eux et Satan. C'est pour ça que c'est chez eux. C'est pour ça que les femmes ont pour but comme ça de séduire pour faire tomber les hommes. 1 Roi chapitre 9. Oui, prenons le livre du 2 Rois. 2 Rois chapitre 9. Que Dieu vous bénisse. Les femmes, ne vous fâchez pas, ils sont obligés de parler. Chacun a sa part. Vous comprenez? Amen. Les catholiques ont eu leur chaleur dans le matin. Non, maintenant c'est les femmes maintenant. Souvenez-vous, on est dans je vous ai demandé de ouvrir Proverbes chapitre 7. D'accord? Et on a lu 2 Rois chapitre 6. Proverbes chapitre 6 maintenant. Après on va finir dans 2 Rois, on va revenir dans Proverbes chapitre 7. D'accord?
2 Rois chapitre 9. Vous y êtes? Non, vous n'êtes pas encore. Voici quelqu'un, il a regardé là où 2 Rois se trouve. Quand il dit 2 Rois, il dit 2 Rois, ça se trouve dans la Bible. Donc on finit de parler comme ça, c'est ce qu'on finit, il ne sait même pas où ça se trouve. Que Dieu vous bénisse. 2 Rois, le chapitre 9. Nous allons lire le verset 30. Oui. Jéhu entra dans Jezreel. Oui. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Alors maintenant c'est bon. Attendons, il faut que la sœur se voie ça bien. 2 Rois, chapitre 9. Bonsoir et bienvenue, d'accord? Tu as dit que tu comprends ça bien, non? C'est mieux qu'on parle ça bien. Tu n'as pas été fâché. Quand on va sortir, tu vas me saluer toujours, non? Je voulais poser même cette question. Pose alors directement. C'est ça. C'est ce qu'il a pour positionner. Donc tu n'es pas fâché de lui, non? Non, non. Ah, ok, voilà. Chapitre 9, verset 30. Allons-y, toi-même, tu vas lire. Tu lis pour nous. Verset 30. Oui. Jéhu entra dans Jezreel. Oui. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Voilà. C'est bon. Qui est Jéhu et qui est Jézabel? Il faut que je vous explique dans le Seigneur pour que vous compreniez ces versets. Israël a un roi qu'on appelle Akab. Akab va épouser la fille d'un Sidonien appelé Jézabel. Jézabel, ça veut dire sans cohabitation, poubelle, le fumier. C'est ce que Jézabel, ça veut dire. Il épouse cet homme-là, cette femme-là, et à partir de là, Israël va sombrer dans de l'idolâtrie sans norme. En fin de compte, c'est la femme qui commandait dans le royaume d'Israël. Au point, elle pouvait prendre le décret du roi et l'écrire. On tue les gens pour prendre le terrain. Et donc, Dieu a suscité un homme appelé du nom de Jéhu, qui devait exercer la vengeance de Dieu pour pouvoir détruire et nettoyer cette race-là. Il a détruit et nettoyé, il avançait. La Bible déclare donc que comme Akab était mort, Jéhu entra dans Jezreel. Jezreel, c'est une ville, d'accord? Et c'est là où se trouvait le siège de la royauté. Donc la reine était là-bas à l'intérieur avec les eunuques à l'étage. La Bible déclare que Jéhu entra dans Jezreel. Il vient pour exercer la vengeance. Il entre dans Jezreel. La femme d'Akab, c'est-à-dire Jézabel, ayant entendu qu'il est arrivé. Nous sommes dans quelle ville ici? C'est Ziguinchor. Quelqu'un fait son entrée à Ziguinchor. Il y a des agents de renseignement. Pour ceux qui sont dans le palais royal, ils savent que telle personne est entrée. Alors quand elle apprend ça, la Bible déclare qu'elle est allée se parer la tête, et elle a mis du phare à ses yeux et regardait par la fenêtre. Quel est le but de faire cela? La séduction. La séduction. Vous voyez cela? Donc, que vous l'admettez ou non, que vous essayez de contourner votre cœur pour vous tromper vous-même, quand vous allez au miroir pour mettre les phares, le but premier, c'est la séduction. Je sais pas si vous comprenez. Les phares, on n'a pas dit que c'était dans l'obscurité. De toute façon, même c'est les phares, c'est les torches qu'il faut, pas vrai? Mais elle a mis du phare à ses yeux. Elle a mis ça comme ça pour peindre. Puis elle regardait par la fenêtre. Et quand Jéhu est entré là-bas, il a regardé par la fenêtre. À partir du haut, elle va dire que est-ce encore pour la paix que tu viens, Jéhu, nouveau meurtrier des fils des Zimri. Quand il dit cela, et puis là maintenant, Jéhu regarde. Quand il fait comme ça, il attire l'attention de Jéhu pour la regarder, pour l'ensorceler. Les fils de Dieu, ça ne peut pas marcher sur eux. C'est pour ça que vous avez lu l'Ecclésiaste aujourd'hui. Il dit que tous ceux qui sont agréables à Dieu lui échappent. Vous voyez, parce que Jéhu était là pour le jugement du Seigneur. La parole de Dieu était avec lui. Il a regardé en haut, vous savez qu'elle a dit, Jéhu, est-ce pour moi? Ça ne marchait pas sur lui. Parce qu'il savait que s'il attrapait Jéhu, il pouvait encore manipuler Jéhu pour manipuler Israël. Mais Jéhu a regardé comme ça, il y a qui est pour Dieu là-bas, qui est pour moi? Il y avait une eunuque là-bas. On a porté cette femme-là, jetée là en bas. On a porté la balancée. Donc tous ceux qui ont les phares avec les faux cheveux doivent être balancés en bas. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Parce que la première femme qui a mis le phare, c'est elle. Voilà la première femme qui a mis le phare avec les faux cheveux. C'est elle. Donc si vous mettez la phare et les faux cheveux, vous êtes des filles de... Encore, si vous mettez les phares et les faux cheveux, vous êtes des filles de... Voilà. Mais ça peut choquer, mais c'est quand même la vérité, pas vrai? Souvenez-vous quand nous sommes lu le matin, toute parole de l'écriture est inspirée pour quoi? Enseigner, pour corriger, pour convaincre. C'est la parole. Rentrons dans le Proverbe chapitre 7. C'est là où nous étions. Parce qu'il était question que nous prenions une femme, on la met au milieu de nous, on entre dans son cœur pour voir ce qui est dans son cœur. C'est ça, non? C'est là où nous nous trouvons. On va positionner cette femme-là ici au milieu de nous maintenant. J'ai dit cette femme, il n'y a pas appelé le nom d'une fille, d'accord? J'ai dit cette femme. Positionnons-la. Proverbe chapitre 7, à partir du verset 1. À haute voix, frère. Proverbe 7, à partir du verset 1. Oui. Mon fils, retiens mes paroles,
et garde avec toi mes préceptes. Vous entendez chaque fois l'indication qu'on donne aux hommes, non? Donc vous qui êtes ici, gardez les préceptes parce qu'elles sont dangereuses là dehors. Continuez. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Vous avez entendu, non? Ok. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Encore, vous avez entendu, là, ça doit se trouver. Continuons. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Oui. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. C'est combien? C'est la deuxième fois qu'on voit ça là, non? Au chapitre 6, on a vu la même chose. Que la façon de se prévenir des femmes sexy. Les femmes avec les faux cheveux, c'est par les enseignements. Allez voir à côté de dire, maman, tu es belle, c'est que tu es fini. Vous allez voir là où ça vous a fait aboutir. Continuons. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Encore, vous avez encore vu, n'est-ce pas? Continuons. J'étais à la fenêtre de ma maison. Oui. Et je regardais à travers mon treillis. Oui, mon treillis, oui. Mon treillis. Oui. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un homme, un garçon dépourvu de sens. Stop. Donc, il est en train de faire l'observation que nous faisons, nous aussi. Il dit qu'il était parmi ces fenêtres. Regardez donc à l'esprit. Donc, nous avons positionné une femme là-bas. Il regarde au travers de la fenêtre pour observer. Il dit qu'il observait parmi les stupides. Donc, les gens qui ne sortent pas de Dieu, ils sont des beaux stupides dès le départ. Donc, même s'il dit que c'est pas vrai qu'on entend les insulter, c'est la Bible. Donc, ils sont dehors, ils se promènent comme vous voyez les gens pavaner dans la nuit là-bas dehors. Et le sage était à l'extérieur pour observer l'événement. Et quand il observait l'événement, son attention a été focalisée sur un jeune garçon particulièrement. On dit parmi les stupides, il y avait un insensé. Donc, sa part de bêtises était encore plus grave que les stupidités. Vous voyez cela? Il faut que le Saint-Esprit nous dise le pourquoi il a décidé de focaliser sur ces garçons. C'est pas vrai? Avançons, suivons-le. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Stop. Donc, il passait tranquillement à l'angle des rues. Donc, ça dit dans les coins des rues, il était là-bas. Il observait. Ceci est étonnant. Vous devez vous poser la question, où se trouve la fenêtre de cette personne? C'est pour qu'il observe tout le mouvement, même à l'angle des rues. Donc, ça, il avait une fenêtre mobile. Son tri était mobile, sa maison tournait comme ça. Tu parles n'importe où, ça te voit. C'est ça qu'on va faire ici. On va le suivre, d'accord? Continuons. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Donc, vous voyez effectivement que sa maison ne peut pas être chez les prostituées. Donc, mais il est surveillé. Ce garçon se marchait lui comme ça. Que il sort de la tabasquée. Après, il tourne au coin de rue comme ça. Le sage, il le suit toujours. Il zoome sur lui pour voir ce qui va se passer avec cet homme. D'accord? Continuons. C'était au crépuscule. Stop. C'était au crépuscule. Donc, quand le soleil, la nuit veut déjà tomber comme ça. C'était à ce moment-là. Continuons. Pendant la soirée. Oui. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. On entend l'espoir. Donc, voilà le moment où les choses mauvaises se passent. Vous connaissez dans votre rue ici, non? Il parle pas avant de continuer. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Souligner mise. Attends, souligner mise d'une prostituée. Donc, vous voyez effectivement que dans la rue, il a observé les gens dans la rue, son attention a été focalisée sur une seule personne. Et il a suivi le mouvement de cette personne-là jusqu'à ce que cette personne soit approchée par une autre personne. D'accord? Il dit, il fut abordé, il fut accosté par une de ces étrangères. Pourquoi il l'appelle étrangère? Parce que d'après Osée, cette femme-ci porte des vêtements étrangers. Vêtements étrangers, ça veut dire qu'un vêtement que tu ne devais pas porter, qui n'est pas selon la sanctification. C'est pas normal. Ça veut dire que c'est un vêtement satanique qui a pour un but de faire tomber les gens. Tout vêtement donc qui fait tomber les gens dans le péché, c'est le vêtement étranger. Ok, maintenant. On dit, il fut abordé par une de ces étrangères. Ayant, maintenant, il a quitté le garçon. Il se focalise sur l'étrangère. Il dit, cette étrangère, voici ses caractéristiques. Il avait la mise d'une prostituée. La mise, ça veut dire quoi, frère? L'habillement. Donc, ayant l'habillement. Écrivez au côté, l'habillement. Ayant l'habillement d'une prostituée. Or, cet homme-ci est à la fenêtre, il est en train de voir. Ça veut dire que les prostituées ont le style d'habillement. Et les prostituées dépensent plus sur leur accoutrement. Parce que c'est ça qui les fait venir de l'argent. Ça veut dire que c'est qu'elles vont un marché acheter, elles ont acheté ça pour un but. Pour faire venir les clients. C'est sa marchandise. Son corps devient sa marchandise. Par conséquent, il ne veut pas pourquoi il va couvrir. Parce que les marchandises, il faut qu'on les expose pour qu'on puisse voir. Vous vous habillez pour qu'on voit votre nudité. Vous êtes une prostituée. Même si vous chantez le nom de Jésus-Christ. Ayant la mise d'une prostituée. J'ai une femme. Au moins, vous savez que j'ai une femme. Donc ne me dites pas que je suis misogyne. Donc je suis obligé de dire la vérité. Ayant la mise d'une prostituée. Ça ne s'arrête pas là. Le volet suivant dit la ruse dans le cœur. Donc, ce monsieur-ci est resté à la fenêtre. Il a vu l'extérieur et l'intérieur. Il a suivi un homme. Il a suivi l'homme. Arrivé jusqu'à voir la femme. Après la femme, il est entré dans la femme. La question c'est, qu'est-ce qu'il appelle par ruse dans le cœur?
Ou mieux encore, comment un homme qui est à la fenêtre a pu voir le cœur de quelqu'un à l'intérieur. La ruse, c'est quoi? Oui. C'est la capacité de tromper. Comment? C'est la capacité de tromper. Quoi. De tromper, la capacité de tromper. Donc ce qu'elle avait à l'intérieur du cœur, elle avait quelque chose à l'intérieur du cœur, fait tomber les gens. Mais comment ça s'extériorise, la ruse? Pas son habillement. Vous voyez ça? Donc quand vous voyez quelqu'un s'habille comme ça là, elle bombe les seins comme ça comme le couscous. Et puis elle dit que Dieu ne regarde pas au cœur. Hein? Dieu regarde seulement au cœur. Si Dieu regarde au cœur, voilà le reflet à l'extérieur. Vous comprenez cela? Ce qui est à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui est dans son cœur. Parce qu'elle va au marché, elle prend une jupe, elle met ici. C'est comme la culotte. Elle devait dire normalement que c'est pour ma petite soeur. Pas vrai? Elle dit que c'est ça. Et puis elle part au miroir, elle regarde comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous riez. C'est pour vous, c'est contre vous qu'elle fait. Ce sont les armes contre vous. Exactement. Donc les femmes sont des armes de destruction massive. Vous entendez quelqu'un passer, vous avez un garçon suit avec les yeux comme ça. Après tu entends qu'elle est dépassée, dit. Qu'elle fait? Après ton voisin dit que mince, la fille là c'est une bombe. La bombe explose pour tuer ou pour pouvoir vivre. Donc au sens propre, les femmes qui s'habillent sexy sont des bombes. Elle va exploser dans ton cœur. Tu pourras aller voler l'argent de son père, de ton père pour lui affronter un pot parce que tu veux l'inviter. Elle te prend comme une chèvre. Elle te tient par la main. Quand tu dis, mamie bonsoir, elle te regarde comme ça. Regarde-moi, tu peux acheter mon huile, pas vrai? Tu dis qu'elle peut te donner n'importe quoi. Et puis tu commences à aller voler à cause d'elle. C'est pas elle qui a fait, c'est la ruse qui est dans le cœur qui s'est manifestée et tu es tombé dans son piège. Vous voyez cela? Ayant la mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Quand elle passe, elle fait comme ça. Et quand elle voit alors les hommes, alors c'est grave. Elle fait comme ça. Tu parles la parole de Dieu à quelqu'un, tu dis lis, le frère ne peut plus lire. Il commence à confondre les versets. Après il dit que mince, la soeur, elle a le regard revolver. Le regard quoi frère? Quand le revolver tue sur quelqu'un, c'est pour le faire vivre. Donc ça veut dire que quand ce regard se positionne sur toi, ça fait POUAH! Tu vois ce que ça fait dans ton cœur, pas vrai? C'est donc pour ça que la Bible nous a dit dans le Proverbe chapitre 6 qu'elle ne la convoite pas à cause de ses yeux là, n'est-ce pas? Ça veut dire que ses yeux te regardent, fuis rapidement. Sinon elle va bombarder dans ton cœur. Donc d'autres groupes, on a commencé à appeler même des femmes maintenant les bombes latino. Donc si tu prends les femmes latines de l'Amérique du Sud, ce sont des bombes. Ça veut dire qu'elles créent des problèmes à l'homme plus que toute autre chose. Une seule femme est suffisante pour amener en enfer toute une cargaison d'hommes. Une seule femme. Vous voyez cela? Ayant la mise dans le cœur, la mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Suivons la conversation. Elle était bruyante et rétive. Oui. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Vous avez entendu, non? Donc la Bible nous dit que quand cette ruse est sur son cœur, elle achète des habits sexy, elle ne peut pas rester à la maison avec. C'est normal. Parce que les habits sexy ne font pas pour rester à la maison. Il faut extérioriser. Il faut prendre. Elle peut aller au moins 4 fois au Carrefour pour passer. Elle ne peut pas rester à la maison parce qu'elle a porté des habits sexy. Sinon, ça ne sert à rien de porter des habits sexy étant à la maison. Il faut qu'elle passe pour qu'on la voie. Elle passe pour qu'elle la voie. Et si elle monte une fois, 4 hommes la convoitent, elle a 4 adultères. En descendant, si 100 hommes la regardent, elle a connu 100 adultères. Un de ces jours, elle sort et dit, Seigneur, Jésus dit, allez, dehors les chiens et les adultères. Il dit, Seigneur, je suis ma vierge. Il dit, tu es ma vierge, hein? Oui. Et te montre le nombre de personnes que tu as fait tomber dans le péché. La mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Vous suivez, frère? Ne vous fâchez pas, je vous aime. Je suis obligé de vous titiller comme ça. Et vous devez comprendre cela. Continuons. Tantôt dans la rue, Oui. tantôt sur les places. Oui. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Stoppons là-bas. Vous avez là vu une femme mettre le rouge à lèvres pour rester à l'intérieur de la maison. Quand elle sort à la maison, elle n'a pas le rouge à lèvres. Quand elle va sortir, elle va au miroir, met le rouge à lèvres, pas vrai? Posez-lui la question maintenant avec la réflexion. Elle part où? Quel est l'intérêt de mettre le rouge à lèvres? Pour ceux qui ont les lèvres rouges, elle met le bleu. Ceux qui ont le bleu, le noir, elle met le blanc. Tu poses la question, est-ce qu'ils sont des drapeaux sénégalais? Vous mettez ici bleu, mettez ici rouge, mettez ici jaune. Maintenant, grave encore, quand elles sont jeunes, même les garçons, elles mettent des peintures blanches sur leur tête ici. Quand elles vieillissent, les cheveux noirs sont, elles mettent le noir. Vous voyez que quelque chose ne va pas. Vous voyez un jeune garçon de 14 ans, parce qu'il a vu un joueur de football, peut-être Djibril Cissé ou quoi, a peinturé sa tête en noir, en blanc. Lui aussi met sa part en blanc. Tu le regardes comme ça, tu tiens vieil, il dit non. Mais quand il va grandir, les mêmes cheveux blancs là vont venir, lui met le noir. Quand il est petit, il va devenir vieux. Quand il est vieux, il va devenir petit. Continue, frère.
Elle le saisit et l'embrassa. Attends, ne pas tu veux fuir ça pour comment? Il dit que il est saisi. Donc quand il a attrapé le jeune garçon là, comme elle avait derrière, elle avait bombé comme le saucisson là. Elle a fait mouah, mouah. Le gars regarde comme ça que mamie, tu es sexy. Vous savez ce que les garçons disent? Est-ce qu'il fabrique l'autre? Donc il est seulement resté tranquille, la chance lui est arrivée. Pour lui c'est la chance. Pour lui c'est la chance. Continuons seulement. Et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. Il avait fait le vœu à qui? À Dieu. C'est une prostituée. Donc, écoutez bien ça. Ça veut dire que votre mise de prostituée, ça ne vous empêche pas de dire Dieu. Mais quand Dieu a regardé dans son cœur, il a dit qu'il y a la ruse. Et la ruse ne peut pas venir de Dieu, mais de Lucifer. Donc c'est une femme que Satan avait attrapée ici pour utiliser pour détruire le monde. Vous voyez? Maintenant, mais quand elle vient, ne dit pas que Satan m'a envoyé, t'es séduit, mon garçon. Elle dit que il y avait des sacrifices d'action de grâce à offrir. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Donc ça va être le vœu à tous les dieux sauf le Dieu de la Bible. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en clair, il t'offre un sacrifice pour Lucifer. Parce que souvenez-vous, on avait vu qu'il doit manger de la poussière tous les jours de sa vie. Donc vous avez un repas de Satan à ce soir-là. Avis aux jeunes garçons qui regardent les femmes sexy. Donc. Continuons. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Voilà. Donc rendez-vous au cimetière. Continue. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. Oui. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Oui. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Donc la nuit est pour nous tous. Allez, saoulons-nous d'amour. Continue. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Oui. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Stop. Donc finalement la femme était mariée. Une femme mariée, encore plus grave encore, qui s'habille comme une prostituée. Non seulement elle est adultère, mais elle est prostituée. C'est terrible. Maintenant, focalisons-nous sur le garçon. Allons-y. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Oui. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Oui. Elle le séduisit à force de paroles. Donc à force de paroles, quand tu restes là, tu entends. Quand tu vas entendre, il va finir par te convaincre. Elle va finir par te convaincre. Oui. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Vous avez entendu ça? Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre. À la suivre. Il était censé aller où? Dans sa maison. Le voici qui est détourné. La Bible déclare, il s'est mis tout à coup à la suivre. Écoutez, regardez les caractéristiques. Oui. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Donc vous voyez, ce garçon-ci, quand il part, il est fier parce qu'il a attrapé un gibier. Pour lui, physiquement, je vous parle en tant que jeune parce que c'est de quoi il est question. Pour lui, il dit que j'ai trouvé ma bombe. Quand ça va exploser sur toi, tu ne dois pas savoir. Pour lui, il a trouvé un gibier. Mais la Bible explique donc la réelle chose qui se passe. Il dit qu'il s'est mis tout à coup à le suivre comme quoi? Comme le bœuf qu'on lit pour châtier. Mais pour lui, dans sa chair, il croit qu'il est bien. Continue, frère. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Donc le garçon, si est fou, il ne se rend pas compte seulement. Continuons. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Oui. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Oui. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Donc, appel à la conscience. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Appel à la conscience. Quand il a vu ça dans le carrefour, il se tourne maintenant vers les garçons. Appel à la conscience. Il dit, et maintenant, mes fils, écoutez mes paroles. Oui. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Stop. Quelle telle femme? D'une telle femme. Laquelle? Ayant la mise sexy. Donc, pour les serviteurs, les enfants du Seigneur, le sexisme ne doit pas vous attirer. Votre relation avec les femmes ne doit pas baser sur les batteurs extérieurs. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Sinon, vous allez vous fausser la donnée. Vous voyez cela? Il dit que ton cœur ne se détourne pas vers la voie de telle femme. Et puis, on va expliquer le pourquoi. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Vous avez entendu? Oui. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Donc, tu n'es pas la première. Tu n'es pas la première personne. Donc, ça veut dire que tu as un gibier que Satan va manger à sa sauce ce soir. Là. Ferme la Bible, mon frère. Fermez la Bible maintenant. Donc, vous voyez que la sanctification de la femme était un grand thème de la Bible. Et donc, ayant mis cette femme-ci devant nous et observé son cœur, on peut donc comprendre ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a commis adultère avec elle. Vous voyez, on peut maintenant comprendre. Donc, l'extérieur de la femme dérange. Ça dérange
Et non seulement ça dérange, Satan utilise l'extérieur de la femme pour faire tomber les hommes dans le péché et nous faire percer le foie. Si quelqu'un veut être mangé par la sauce, dans le sauce satanique, c'est simple. Regardez une femme sexy. Vous êtes fini. D'accord? Voilà. Ouais, donc une femme naturelle doit être naturelle parce qu'elle a été créée naturelle. Et Dieu lui a donné ses cheveux. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 11 que Dieu lui a donné le chevelu comme sa parure. Et donc, quand une femme met un faux cheveu, il dit à Dieu que je ne veux pas de ton ornement. Fin de citation. C'est bien compris? Donc, la femme doit être naturelle de la plante des pieds jusqu'à la tête. Elle doit se couvrir pour que son habillement ne crée pas de problème à un frère. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Les femmes ont tête des questions? Bon, moi j'aimerais poser une question par rapport à l'habillement. Oui. Oui. Surtout les femmes qui portent les habits d'hommes. Oui. Donc, dans l'année, les conséquences. Les conséquences, ça veut dire les conséquences. Je crois que tu ne m'as pas posé la question sur est-ce que la femme doit porter l'habillement d'homme. Tu as posé la question directement sur la conséquence. Apocalypse chapitre 21. Notez les versets 8 et le verset 27. Conséquence pour la femme de porter le vêtement d'homme, n'est-ce pas? Toutes les réponses sont dans les Saintes Écritures. Vous me posez la question, je vous donne les réponses. Voilà. Donc si vous ne posez pas, je rentre au Cameroun tranquillement. N'est-ce pas? Alors, sachez que donc toute réponse biblique doit avoir la réponse dans la Bible. Apocalypse chapitre 21, versets 8 et 27, c'est ce que nous allons lire maintenant. Apocalypse 21, verset 8. Oui. Mais pour les lâches, Oui. les incrédules, Oui. les abominables, Oui. les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà. Ce qui est la seconde mort. Verset 27. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà. On dit que qui n'entrera pas qui? Rien de souillé, 1. ni personne qui se livre à l'abomination. Souligner, c'est livre à l'abomination. Vous y êtes? Donc, celui qui se livre à l'abomination n'entrera pas. N'est-ce pas, frère? Oui. Voilà. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Verset 5. Allons-y. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Oui. Car Conséquence. quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Fin de citation. Donc on peut savoir clairement ce que Dieu a parlé par abomination. Donc nous avons les conséquences, pas vrai? Merci. Des questions? Oui. Bon, à la suite de la question qu'a posée le frère, Oui. avant-hier, on a discuté avec quelqu'un concernant l'habillement de la femme. Parce qu'ici, Qu'est-ce que les femmes vous ont fait pour vous discuter seulement sur leur habillement? Qu'est-ce que les femmes ont fait pour vous discuter seulement sur leur habillement? Elle vous dérange aussi, n'est-ce pas? Elle m'a juste posé une question. Une femme doit porter un pantalon. Oui. Elle ne doit pas porter un pantalon. Oui. Bon, concernant l'habillement d'une femme, Oui. donc, dans les différentes cultures, dans les différents pays, il y a certains pays, dans certaines cultures, des hommes s'habillent en jupe. Oui. Comme l'Écosse. Comme les Écosses, dans les temps antiques, les Romains. Ouvre Deutéronome chapitre 22. 22-5. Oui. Oui. C'est même cette parole que je vais lire. Oui. Donc, moi, ce que j'avais compris, j'ai pensé que concernant l'habillement d'une femme, donc c'est une question aussi, parce que ici, la Bible ne nous a pas carrément dit, bien clairement dit ici, c'est tel type d'habit ou bien tel type d'habit qui est pour la femme, qui est pour l'homme. Oui. Donc ici, nous au Sénégal, Oui. il y a des habits pour femmes, il y a des habits pour hommes. Oui. Quand tu vas chez les Arabes, il y a des habits pour femmes, il y a des habits pour hommes. Oui. Donc il y a certains pays, nous ici au Sénégal, normalement les jupes, Oui. il y a des femmes qui portent des jupes. Oui. Les jupes c'est pour les femmes. Oui. Mais il y a dans certains pays, dans certaines cultures, Oui. les jupes, même les hommes portent des jupes. Oui.
Je l'ai dit, donc dans ce cas, est-ce qu'on va dire que ces hommes-là... Ce qui est très bien, non, ce qui est très Des bien, femmes. ce qui est très bien, c'est que je veux que tu répètes après moi. D'abord, dis le salut Le salut vient des Juifs. vient des Juifs. Voilà. Donc, ça veut dire que la Bible là est intégrée dans la culture juive. Dieu s'en fout des Écossais, il s'en fout des Sénégalais. Quand toi tu crois à Jésus, tu es baptisé aujourd'hui. Il n'y a pas le baptême chez les Sénégalais, ça vient de chez les Juifs. Tu as bien compris? Donc quand Dieu dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit. Ça veut dire que si la Bible là, ça va chez les Écossais, s'il a la jupe, on dit que tu ne porteras point le vêtement des femmes. Il va se conformer là-bas. Si on va chez, là où plutôt c'est les femmes qui portent le pantalon, on va dire que tu ne porteras pas le vêtement d'homme. Elle va se conformer. Donc c'est la même chose pour toi. Ce n'est pas selon les cultures, selon la parole du Seigneur. D'accord? Ok, c'est ça. Mais quelle était la culture des Juifs? Voilà, en tout cas, maintenant je te laisse dans le... Parce que tu avais dit que c'est selon les cultures, maintenant j'étais orienté bien pour te stabiliser. Donc, que la Bible sort des Juifs. Quand on est sur la culture des Juifs, Oui, comment ça veut les Juifs? oui. Même les hommes portent des robes. Où ça? Tu as vu ça où? Ah, bien sûr. Tu as L'habillement des Juifs. Non, je dis que tu as vu où d'abord? Le robe là qu'ils portent. Non, les attends, robes là. doucement, je sais pourquoi ils sont déposé la question. Il dit tu as vu ça où? Non, j'ai vu ça Dans les la films. télé, non, pas seulement dans les films. Ah, ok. Mais à la télé, quand on montre les Juifs Oui. dans le dans le synagogue. Donc c'est les Juifs dont tu parles. Les Juifs qui sont dans la synagogue, là, dans les homosexuels, c'est eux que tu parles. Non, c'est pas, ce sont les homosexuels, ce ne sont pas. Moi, je me parle Ok. de ça. Voici ce que je vais te... Façon d'habillement. Oui. Voici ce que je vais te dire d'abord, n'est-ce pas? Si tu lis 1 Samuel, tu vas voir effectivement que le prophète Samuel, quand il était petit, Samuel causait des robes. Quand tu vois Jésus à la croix, il avait une tunique. Au ciel, tu vois les anges avec leur tunique. Tu as bien compris, n'est-ce pas, frère? Ok, donc il faut t'habiller comme ça. C'est simple, pas vrai? Je peux avancer encore. Maintenant, est-ce que tu sais que le salut que tu as vient des Juifs? Si. Est-ce que tu sais que donc, d'après cela, tu dois porter les boucles d'oreilles? Hein? Non, non. Mais les Juifs portent aussi les boucles d'oreilles, les hommes. Bien sûr. Il faut que tu portes. Non. Pourquoi? Parce que la Bible interdit ça. Comment tu sais que c'est interdit? C'est parce qu'il y a d'autres cultures qui ils ont des boucles d'oreilles aussi. Non, là. Mais non, je prends le même syllogisme que toi. Il y a des cultures dont les enfants ont les boucles d'oreilles, les hommes comme les garçons. Il y a des cultures qui percent leurs joues, percent partout là. Pas vrai? Maintenant, toi tu dis maintenant que la Bible interdit. Dans quelle culture? Donc, quand je dis la culture, ça dépend des cultures. Maintenant, quand la Bible va donc appeler. Moi, je parlais de culture juive. Oui. Donc, on doit se référer à la culture juive. Pourquoi? Parce que vous avez dit le salut vient des Juifs. Non, attends. J'ai dit, n'est-ce pas, je prends toi. Je viens de te poser la question que tu portes, il faut que tu portes le boucles. Tu dis non. J'ai dit pourquoi? Tu dis que parce que la Bible interdit. Or, toi, tu n'es pas chez les Juifs. Maintenant, la Bible interdit ça pour qui? Pour toutes les cultures, même pour les Juifs. Toutes les cultures. Pour toutes les cultures. Donc, comme la Bible interdit pour toutes les cultures, si la Bible avance vers les cultures où les hommes et les femmes portent les boucles, ça doit lui dire de les enlever. Pas vrai? C'est pour cela que dès le départ, j'ai parlé de. Dès le départ, il faut qu'on comprenne si on veut faire la volonté de Dieu, oui ou non. Si on veut faire la volonté de Dieu, la Bible dit si tu es un homme, tu ne porteras pas le vêtement de femme. Si tu es une femme, tu ne porteras pas le vêtement d'homme. Tu dis quoi? Qu'est tout net, dit la Bible dans le livre de Genèse. Dieu cousu un vêtement pour les couvrir. D'accord? Donc maintenant, ça veut dire que tu dois rentrer dans la parole pour savoir quels sont les vêtements qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut pas. Pas se baser sur les cultures. Pas se baser sur les cultures. Les Chinois, eux, mangent des choses avec du sang. Mais quand la Bible va venir vers eux, il dit que tu ne mangeras pas quoi que ce soit avec du sang. Non, c'est notre culture ici, mais la Bible dit autre chose. Pas vrai? Il doit s'y conformer. C'est pour ça que le Seigneur a fait pour qu'aucune culture, dans Jérémie chapitre 10, verset 3, il dit que les coutumes des peuples est une vanité devant le Seigneur. Toutes les coutumes des peuples. D'accord? Donc, le peuple Dieu, la coutume qu'il a donnée, c'est la coutume qu'il a dans la parole. D'accord, mon cher? Alors, ça veut dire que si quelqu'un veut suivre la parole, il va falloir qu'il mette la culture de côté. Il y a des gens qui, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, priaient leurs ancêtres. Mais ils priaient, ils avaient des résultats. N'est-ce pas, frère? Maintenant, Dieu dit que tu ne dois pas prier les ancêtres. Un seul Dieu, tu dois lui adresser la parole. Il n'y a pas de mélange. Même si les Blancs disent maintenant vous avez abandonné nos cultures pour pouvoir suivre les traditions des Blancs, c'est leur problème. On doit suivre la parole de Dieu. Dans la mesure de la parole, qui est-ce qui veut suivre vraiment la parole de Dieu doit être faite d'abord avant qu'on avance. D'accord? Des questions? Oui, mon cher, ici. Oui, maintenant, dans la sanctification. Donc, il est fatigué. Vous entendez ici? On a posé aussi la question à savoir est-ce que le voile est nécessaire pour la femme? Le voile. Le voile. Quel voile? Le foulard. Lequel? Qui prescrit le foulard? Qui a dit ça? C'est Paul. Donc tu es sûr que Paul a dit ça? Hein? Dans 1 Corinthiens. Attends, tu es sûr qu'il a dit ça? Hein? Oui, je l'ai lu. Et comment tu as lu? Tu veux même me confronter avec l'apôtre Paul? Tu as lu ça dans la Bible? Mais si tu as lu ça dans la Bible, c'est que c'est prescrit. Oui, c'est prescrit.
D'accord, mais il y a des gens qui ne sont pas convaincus jusque-là. Donc, avec votre... Convaincus que quoi? Que quoi, par exemple? Parce qu'à un certain moment, Paul a dit, après quand il a dit que même la chevelure de la femme lui est donnée comme voile, certains pensent que quand tu as déjà la chevelure, c'est déjà ton voile, tu peux prier avec ça. Tu es sûr que c'est ce que les gens pensent? Tu es sûr que les gens pensent que tu dis là? Ils le disent même par leur bouche. Ils le disent par leur bouche. Et qu'est-ce que tu leur dis donc? Moi, je dis le contraire. Tu leur dis le contraire. Mais est-ce que l'apôtre Paul a quand même dit que la chevelure lui a été donnée comme voile? Pardon? Est-ce que l'apôtre Paul a dit que la chevelure lui a été donnée comme voile? Pour la prière. Pour la prière, oui. Il a dit quoi? Il a dit qu'il faut que la femme prenne un foulard pour se voiler. Mais celle qui dit ça ne voit pas ces versets-là. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Allons-y. Et une autre question, c'est par rapport à l'ornement, au boucle d'oreille, des trucs comme ça. On a déjà vu clairement que la femme doit être naturelle. On a déjà vu ça, donc Yambu a dit, pas vrai? Allons-y. Si une femme veut porter d'ornement, vous lui posez la question qui t'a demandé de percer les oreilles d'abord. C'est là-bas que la question commence. Qui t'a percé les oreilles? Et pourquoi? Vous êtes dans 1 Corinthiens 11, n'est-ce pas, rapidement? Le verset 4 ici. Le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Arrêtons là-bas. Donc d'après ce qui est écrit dans ce verset 4, permet à la sœur de trouver rapidement 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Tu as trouvé déjà, ma sœur? Voilà. Donc dans le verset 4, l'apôtre Paul dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Qu'est-ce que ça veut dire, mon cher? Ça veut dire que je ne peux pas prendre quelque chose, me parler de quelque chose pour me couvrir la tête quand je prie. Ok. Le pape prie avec quelque chose sur la tête, oui ou non? Oui. Comment tu ris déjà? Comme j'ai dit le pape, n'est-ce pas? Hein? Donc lui il déshonore qui? Donc, comment tu dis? Jésus n'est pas son chef, voilà. Donc, comment tu as peur du pape, n'est-ce pas, frère? Non. Tu veux pas parler? Le pape déshonore Christ, oui ou non? Il déshonore Christ. Donc tu dis que le pape est un pécheur. Oui. Hein, frère? Il a péché, oui. Il a péché, oui, c'est un pécheur. Puisque chaque fois il prie toujours avec ça. Donc pour ce cas-là, il prie toujours avec les choses sur la tête, n'est-ce pas? C'est un pécheur. Parce qu'on a dit clairement que tout homme, le pape est un homme, n'est-ce pas? Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Et on a vu ici aussi que qui est le chef de l'église? Donc ça veut dire que si quelqu'un prie dans l'église avec la tête voilée, il déshonore Christ Jésus. Toute femme au contraire. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est bon. C'est comme si elle... Non, c'est bon. Toute femme au contraire de quoi? Au contraire de celui qui ne doit pas se voiler. Voilà. On dit que si elle prie, elle, sans se couvrir la tête, elle déshonore aussi son chef. Donc ça veut dire qu'elle doit avoir la tête quoi? Voilée. C'est comme si elle était... Bon. Ça veut dire que celle qui dit donc que les chevelus c'est le voile. On dit que si elle prie sans couvrir la tête, c'est comme si elle est rasée. Mais si le chevelu c'est le voile, comment c'est comme si elle est rasée? Vraiment. On n'a pas dit que si elle prie la tête non couverte, c'est qu'elle est rasée. On a dit c'est considéré comme si elle était rasée. Et on continue. Or, car si une femme n'est pas voilée... Stop. Écoutez, si une femme n'est pas voilée, allons-y. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Bon, maintenant, si les cheveux, c'est le voile. Si elle n'est pas voilée, c'est qu'elle n'a pas de cheveux, non? Il dit, si une femme n'est pas voilée, si le voile là, c'est le cheveu. On dit que si elle n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si elle n'est pas voilée, c'est qu'elle a quoi sur la tête, frère? Si elle n'est pas voilée, c'est qu'elle a quoi sur la tête? Non, il dit que si ses cheveux, c'est le voile. Si elle n'est pas voilée, ça se peut qu'elle n'a pas de cheveux, non? Si elle n'a pas de cheveux, on lui demande de couper les cheveux. Ça a un sens? Ça n'a pas de sens. On dit, car si une femme n'est pas voilée, dans ces cas, si elle n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. C'est pas ça, frère? Et puis il continue. Or, s'il est honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Soulignez qu'elle se voile. C'est le pronominal, oui ou non? Vous comprenez quand il parle de pronominal? Qui fait l'action? C'est la femme. C'est elle qui doit faire l'action, pas vrai? On dit qu'elle se
Quel c'est? Je pose la question. C'est la femme qui met les cheveux sur sa tête. La sœur qui a pas les cheveux sur sa tête, c'est les faux cheveux. N'est-ce pas? Voilà, je pose la question. La Bible déclare qu'elle se voile. Le verbe se voiler, c'est le pronominal, n'est-ce pas? C'est pas ça, frère. Donc l'action de se voiler, qui doit le faire? Donc ça veut dire que Dieu lui demande de faire quelque chose sur sa tête. Puisque les chevelures, c'est pas elle qui met. Au verset 15, il dit que la chevelure lui a été donnée. Pour en guise de voile, ou mieux en guise de parure. Parce que le mot voile là-bas n'est pas voile. C'est carrure, c'est parure. D'accord? Il dit que la chevelure lui a été donnée. Qui lui donne le cheveu? Donc Dieu lui dit qu'il lui a donné l'ornement. C'est à cause de ces versets justement que si elle met autre ornement, elle déshonore Dieu aussi. Parce que Dieu lui a déjà donné son ornement. L'ornement de la femme sur son corps, c'est ses cheveux. Donc prendre autre chose pour y mettre, c'est refuser l'ornement de Dieu. C'est terrible ce que les femmes sont en train de faire devant le Seigneur. Alors la Bible déclare donc que, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Elle doit se voiler. Autrement dit, depuis le verset 1, il a dit, si tu refuses de te voiler, dans ce cas, coupe aussi tes cheveux. Si tu refuses le premier voile, coupe aussi le second. Maintenant, si tu considères maintenant comme c'est une honte pour toi d'avoir les cheveux coupés, ça ne sert à rien. Voile-toi. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, le verset 16, le verset 15, il dit que car la chevelure lui a été donnée en guise de parure. C'est parure, c'est parure, c'est parure, c'est parure. Il y a pourri bolarion, il y a pourri bolarion, il y a katakalupto, qui sont deux mots différents. D'accord, frère? Oui, mon cher. Bon, moi, je voudrais poser une question. Oui. Toujours dans ce sens, mais par rapport à 1 Timothée 2, le verset 9. Ouais. Oui. Parce que, bon, j'ai fait des... Un sacerdoce aux deux qui versions. Oui. Dans Louis II, il est écrit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière... Non, ça c'est 1 Timothée cette fois-ci. Pas 1 Pierre. Ouais, 1 Timothée. Oui. D'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Oui. Maintenant, dans la version Osterval, il est dit, et que pareillement, les femmes se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie. Oui. Non de tresse de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux. Oui. Voilà. Mais dans Louis II aussi, dans le livre de 1 Pierre 3, il dit que non de tresse de cheveux. Oui. Maintenant, non de tresse de cheveux. Oui. Est-ce que c'est par rapport à ses propres cheveux aussi qu'elle ne doit pas tresser ça? Ce sont les ajouts donc. Des cheveux. Des ajouts. C'est des ajouts. Voilà. J'ai parlé, vous voyez effectivement que c'est la négation dont on parle ici. Elle ne doit pas se parer ainsi. Mais elle doit se parer ainsi. Donc on refuse ceci, on lui accorde ceci. Il y a aussi un problème par rapport à ça. Certains te disent qu'on parle de la femme mariée. Comment? Qu'on parle seulement de la femme mariée, non pas de la femme célibataire. C'est que l'autre est très simple. Remontons encore au verset 3. Dites là où tu te trouves, lis le verset 3. Il est écrit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, de tout homme. Stop. Christ est le chef de l'homme marié. Non, regarde-moi. Parce que tu as dit que les gens disent que c'est pour les femmes mariées. Dans ce cas, Christ est le chef de tous les hommes mariés. Christ est le chef. Non, je refuse. Christ est le chef de l'homme marié, oui ou non? Et l'homme est le chef. Et que l'homme est le chef de la femme. Stop. Christ est le chef de l'homme marié, oui ou non? Non. L'homme est le chef de la femme mariée, oui ou non? Vous voyez, vous ne pouvez pas contredire les Écritures. Vous ne pouvez pas contredire les Écritures. S'il s'agit de l'homme marié, de la femme mariée ici, c'est que cette femme mariée est mariée avec l'homme qui est là. N'est-ce pas, frère? Dans la parole, que dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, donc ça veut dire que cette femme, ce n'est pas les fils mariés et femmes mariées, non? Oui. Alors, je reste avec celui-ci. Donc, si la femme dont il est question, c'est parce qu'on a de parler de l'homme est le chef de la femme, le Christ est le chef de l'homme. Alors, il dit bien, si cette femme-ci qui est là, dont on parle, est mariée, il est marié avec l'homme là. N'est-ce pas, frère? Comment tu regardes encore ça? Oui ou non? Et marié avec? Je ne sais pas si tu comprends ce que je viens de dire. Tu as dit que quand les gens veulent fuir, veulent faire la fuite en avant, ils disent que c'est la aux femmes mariées quand on parle. Bon, maintenant, y a-t-il un verset là-bas qui dit qu'ils sont mariés? Non. Maintenant, de toute façon, considérons qu'ils sont mariés et acceptons la chose et avançons. Pas vrai? C'est qu'elle est mariée avec l'homme qui est là-bas. Pas vrai? Ouais. Alors, dans ces cas, Jésus-Christ est donc le chef de tout homme marié. Pas vrai? Ouais. Donc, les hommes mariés n'ont pas pour chef Christ. C'est ça, non, pas frère? C'est la logique automatique.
Parce qu'il a mis cet ordre hiérarchique pour passer à la prière, n'est-ce pas? Alors ça veut dire que Jésus est le chef seulement des hommes mariés, pas vrai? D'après cette logique-là, n'est-ce pas? Et par conséquent, le verset 4 dit tout homme qui prie, c'est l'homme dont il est question au verset 3, pas vrai? Ça veut dire que les hommes mariés seuls doivent prier. Toute femme au contraire qui prie, donc ça veut dire que les femmes mariées seulement qui doivent prier. Donc si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit de prier. N'est-ce pas mes frères? Oui frère, bon, donc dis-leur de continuer comme ça, d'accord? Oui. Bon, c'est une autre question par rapport à notre époque moderne où les gens parlent des bagues d'alliance, de mariage, des trucs comme ça. Oui. Et beaucoup de gens, pour se justifier, prennent l'exemple de Eliezer quand il était parti voir... Bon, est-ce qu'Eliezer a épousé Rebecca? Non. Il a donné la bague de mariage, il a promis sa part. Donc ce n'est pas le mariage pour commencer. Eliezer, d'abord, on l'appelle Eliezer, il faut bien citer. C'est Eliezer de Damas. Il n'est pas Eliezer d'Israël. Voilà, c'est les coutumes païens. Voilà. Des questions? Il y a une question parce que lui, quand il voulez faire le procès des pasteurs ici, n'est-ce pas? Il avait voulu vraiment contredire l'apôtre Paul. Oui, contredire l'apôtre Paul. Oui. Il dit que les gens qui disent que la femme doit se voiler avant de prier, donc il dit voiler la tête. Oui. Mais lui, il comprenait l'anglais. Il parlait en anglais, on traduisait en ce temps-là en wolof. Oui. Il dit que quand il dit que la femme doit couvrir sa tête, elle n'a pas dit que comme ça seulement. Oui. C'est toute la tête. Oui. Parce que la Bible nous dit que toute la tête passée, on n'a pas aussi besoin de voir aussi sa figure comme ça là. Non, il faut couvrir toute la tête. Donc au moins il admet qu'il faut couvrir. Oui, donc il faut lui dire, lui dire qu'il doit au moins ça aussi dans son église, que les gens couvrent aussi toute la tête. donc ça, au moins ça veut dire qu'il admet que c'est la tête. Parce qu'il dit que les gens qui disent, il dit comme ça de l'apôtre Paul, non? Ça veut dire que les gens doivent couvrir tout cela, c'est pas la boca. D'accord? Maintenant, la Bible déclare que même les cheveux de votre tête est compté. Les cheveux là sont situés où? Sur la tête. Donc il faut lui dire qu'il a besoin de délivrance, d'accord? Voilà. Des questions? Voilà, une question. Oui. Je vais poser une question par rapport au voile. Oui. Est-ce que la femme doit se voiler à tout temps? Parce que là, on a parlé de prière et de prophétie. Ce qui est curieux, c'est qu'il pose la question avec sa réponse. Il me pose la question que est-ce que la femme doit prier à tout temps? Parce que là, on a parlé de prière et prophétie. Mais c'est ce que la Bible a dit que lorsqu'elle prie ou elle prophétise. Comment tu peux me demander encore est-ce qu'elle va se voiler en tout temps? On a déjà dit dans quelles conditions on lui demande de se voiler. Ou tu veux qu'elle dise quelque chose contre les Écritures, frère? Non, je demande la question parce que je vois des femmes qui se voilent tout le temps. Non, tu les vois tout le temps. Pose la question, est-ce que tu pries tout le temps? Si tu dis oui, tu quittes tranquillement. Parce que si elle prie tout le temps, alors elle doit se voiler tout le temps. C'est normal. Quel est ton problème? Elle se voile, ça te dérange? Hein? La Bible déclare lorsqu'elle prie ou elle prophétise. Si la femme est constamment en prière au Seigneur, mais souvenez-vous, la prière, ce n'est pas Seigneur Jésus, tu es Dieu. Non. Quand tu dis mon Dieu, c'est la prière. Écoutez, quand tu dis ouf, Seigneur, sachez que c'est la prière que vous venez de faire. Vous savez ça, n'est-ce pas? Si tu dis Amen, Amen, vous savez comment vous avez dit Amen. Quand vous dites Amen, vous devez être voilé en tant que femme. Parce que c'est une prière. Pas vrai? Quand vous chantez des cantiques, vous devez prier parce que ce sont des louanges et des prophéties. Vous devez être voilé. Voilà. C'est curieux, n'est-ce pas? Mais c'est la Bible. Des questions? Oui, mon frère. Oui. En fait, ce qui est curieux, les gens ont vu noir sur blanc que c'est écrit, c'est à cause des anges. Oui. Mais aujourd'hui, avec la philosophie des hommes, on dit souvent c'est à cause du désert et d'autres disent c'est à cause d'une tradition. Oui. Quelle tradition alors? Voilà, des hommes. Bon, alors que c'est faux. C'est écrit que c'est à cause des anges. Bonne question. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la culture. C'est uniquement à cause de la présence des anges. Oui. Maintenant, la question que je me pose, c'est toujours dans le cadre de l'habillement. Vous entendez là-bas? C'est toujours dans le cadre de l'habillement. Peut-être la peur des sœurs, pour qu'après les sœurs ne m'aient pas dit c'est toi qui avais dit ça. En ce qui concerne les pantalons. Oui. Voilà. Est-ce que d'autres femmes croient que c'est bien de porter le pantalon en étant chrétien? Ok. Bon, maintenant regarde-moi. Il faudrait dire que lorsqu'elles vont aller dans les toilettes publiques et qu'elles vont dessiner quelqu'un en pantalon, elles entrent là-bas. D'accord, frère? Voilà. Des questions? Oui. Est-ce que
la femme doit se voiler. Comment? Ok, on arrive. Oui. Toute la tête comme ça. Et pourquoi vous posez sur les femmes? C'est ton problème? Parce que actuellement je vois des femmes qui se voilent la tête. Si elle couvre même tout, parce qu'on ne voit pas son visage, c'est encore très bien pour elle. Parce qu'on a dit que même ses yeux là séduisent. Donc mieux elle cache, pas vrai frère? C'est pas ça. Hein? Parce qu'on a dit aux jeunes hommes comme toi que tu gardes la parole, ne les regarde même pas. D'accord frère? Donc mieux elle cache, pourquoi tu ne vois pas? Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée et à demain. Bonne soirée, à demain de bonne heure, d'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Zéguin Show, bonne soirée. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Bon, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma chère.